Bonjour, et voilà, on est au jour 2 de ce salon Zen et Bio au parc des expositions de la Beaujoire qui part vraiment hier. C'était une superbe journée. Et il y a, donc là, je passe sur tous les stands. Et aujourd'hui, hier, je suis tombé sur il y a une personne qui expose à côté de nous. Donc c'est l'effet-papillon.eu. C'est une personne, je vais aller la voir. On va voir si elle est disponible pour parler. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'elle est partie d'un rêve. Elle a rêvé une nuit et elle s'est dit tiens, mais pourquoi pas, et si c'était possible. Et donc elle a construit quelque chose d'assez original, au moins qu'on peut se dire. Il y a un peu de monde avec lui, on va voir déjà si c'est disponible. Et ensuite on enchaînera avec un interview de Danny Dendebex qui va nous présenter une conférence à 15h30 sur la loi d'attraction. Donc voilà, bonjour. Merci. Philippe et ah non, il est au téléphone, Philippe. Je vais le présenter. Donc là, on peut voir les structures. C'est des... en fait, alors de ce qu'il m'a dit, on va le laisser présenter ça ensuite. On fera une interview complète demain matin avec lui. C'est des arbres qui sont en fin de vie. Et donc, il va les sculpter quand on se met à l'intérieur. Bien, on a un son qui est juste vraiment, je trouve pas le mot, remarquable. Par exemple, si je me mets dedans, hop, voilà, là ça fait un son, je pense que vous entendez avec le micro, ça fait vraiment un son assez, qui résonne, une caisse de résonance qui est assez originale. Et donc pour se relâcher, pour se recentrer sur soi, c'est vraiment intéressant. Bon, il est au téléphone, Philippe. Ah voilà, allez, il va se dire. Ah, bonjour Philippe. Bonjour. Alors moi, on est en live là sur Facebook et je trouvais ton projet juste fascinant. C'est parti d'un rêve. Alors, oui, attends, je vois pas. C'est parti d'un rêve. Donc, et là, donc tu récupères des arbres en fin de vie pour les transformer. Donc ton rêve, c'était quoi justement? En pleine nuit, je me suis vu dans un arbre, voilà, Ouais. installé dans un arbre. Et c'était comme une sorte de communion avec l'arbre, mais aussi avec tout. C'est très difficile à décrire avec des mots en fait. Un Ouais. rêve, voilà. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très fort, une sorte de dialogue aussi qui s'installait avec l'arbre. Wow. Et donc voilà, je me voyais dans l'arbre et je disais, mais ça serait génial que d'autres hommes puissent s'installer pour ressentir vraiment ces sensations d'être vraiment dans un cocon comme ça. Et du coup, et dans ce dialogue avec l'arbre, je lui disais, mais enfin, c'est pas Oui. avec des mots, mais c'est comme si je lui disais, mais comment réussir, enfin, je sais pas où trouver des arbres comme ça. Et c'était marrant parce que quelques mois plus tôt, j'avais vu des énormes fûts de bois qui étaient par terre, qui étaient en train de pourrir, chez quelqu'un, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en fais? Oh, ben j'en fais rien, ils ont plein de pointes dedans parce que machin. Bon. Du coup, ça allait partir au bois de chauffage. Et ça Wow. j'avais vu ça, mais je l'avais complètement oublié. Et dans le rêve me disait, mais si, tu sais très bien où trouver les premiers fûts pour faire ça, de cèdre et de séquoia. Et donc le lendemain, comme je suis un homme d'action, puis je travaillais déjà le bois, je faisais des maisons en bois, je suis allé avec une grosse remorque chercher ça. Le gars m'a demandé, mais pourquoi tu m'achètes ça? Je lui ai dit, moi je sais pas encore, j'ai même pas osé lui dire que j'avais vu ce rêve. Et puis j'ai commencé à travailler dessus en me demandant comment j'allais enlever la matière à l'intérieur du bois, parce que c'était des mouvements de tronçonneuse que je ne connaissais pas. Et puis petit à petit, de jour en jour, j'ai arrivé à creuser. Et donc moi l'idée c'était de rendre ce rêve, de le passer dans l'expérience réelle. C'est-à-dire on part du rêve et dans la matière. de rentrer dans la matière et puis voilà. Alors évidemment ça paraissait complètement fou et impossible au début. Et puis au fur et à mesure que je suis rentré dans la matière, en fait tout s'est mis en place pour que ça se réalise. C'est juste, voilà, comme quoi on peut partir d'un rêve qui est complètement fou, comme on le dit à première vue, et finalement arriver à le matérialiser ici. On fera demain avec Philippe un interview plus complet qu'on vous mettra vraiment complet sur YouTube. Et en tout cas, en attendant, vous pouvez retrouver Philippe sur l'effet-papillon.eu. Comme ça, je mets là. Hop. Et vraiment, autrement, venez au Salon Zen et Bio au parc des expositions de la Beaujoire en attendant pour faire l'expérience. Là, l'avantage surtout, c'est qu'il y en a 18, je crois, de structures avec des arbres et on peut vraiment s'asseoir dedans et ressentir. C'est ça. Tous les mots du monde ne pourront jamais retranscrire ça. Ah, exactement. Donc, pour avoir expérimenté ici, on a vraiment un ressenti qui est assez original et vraiment, donc venez, je vous encourage à venir tester. Et nous, on fait un interview demain et on va aller interroger Danny Dendebex aujourd'hui qui nous fait une conférence sur la loi d'attraction. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé quand même. On a le rêve et
finalement tout se met en place pour pouvoir le réaliser. Bon bah très bien, merci Philippe. Merci. À demain. Bientôt. Enfin bientôt nous sur Chalon. Merci. Donc voilà, le truc c'est, il y a un rêve qui est juste un rêve qui est complètement fou. Et finalement, la personne en travaillant, en mettant de l'énergie, va pouvoir, tout va se découler et forcément ça va être plus facile et ça va se rendre visible dans la matière. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, Daniel Debex va nous en parler à 15h30. Donc à 13h30, il y a encore la conférence sur améliorer sa santé par l'auto-hypnose et soigner par l'hypnose. Et à 15h30, il y a la loi d'attraction et hypnose, comment changer vers le mieux-être. Donc c'est vraiment l'exemple typique avec Philippe qu'on a eu derrière. Donc justement, alors Dan est un peu occupé. On va attendre 30 secondes, soyez patient, on arrive. Donc là on est sur le stand, c'est lequel stand d'ailleurs? C'est le J15. Le stand J15, si vous venez au salon Zen et Bio, c'est le J15 là, juste derrière. Dans le Hall Zen. Dan, justement Dan, bonjour Dan. Bonjour. Bonjour, on a pris le petit déjeuner ensemble. Mais, Oui. justement, là je venais de Philippe et Philippe il est venu d'un rêve et finalement il a vu son rêve, il l'a vu et puis il s'est dit tiens, et si c'était possible dans la matière ce serait comment? Il s'est rappelé d'anciennes souches de bois, des arbres en fin de vie et finalement il a créé, il a rendu réel son rêve. Et ça c'est la loi d'attraction. Que tu nous parleras après la première conférence à 13h30 donc sur l'auto-hypnose et ensuite à 15h30 la conférence sur la loi d'attraction. Exactement. Et là justement tu peux nous en parler vu que toi tu es un spécialiste de cette loi d'attraction. Toute idée naît d'un rêve. Toute Mais idée par naît d'un rêve. contre, l'idée engendre la pensée. La pensée engendre des paroles. Ces paroles engendrent des actions. Et lui, il est passé, il a fait toutes les étapes, et il est passé à l'action. À l'action, Il est donc passé à l'action. ce n'était pas son métier au départ. Ouais. Et il l'a pourtant réalisé. Et je vois les gens spécialistes du bois. Hier, il y avait un tourneur sur bois, il y avait un sculpteur sur bois qui sont venus, qui étaient admiratifs de son travail. C'est un super travail. Parce que le sculpteur il dit mais comment avez-vous fait pour creuser l'intérieur? C'est son secret, mais là aussi, parce que il faut un trou quelque part pour pouvoir creuser. Non, Ouais. lui il creuse par l'extérieur, il a trouvé un truc, mais c'est extraordinaire parce que c'est bien lui qui a attiré ça. L'a Nous attiré. attirons à nous ce que nous sommes. Nous attirons, c'est nos pensées qui attirent ce que nous devenons. Et malheureusement, c'est la même chose pour les maladies. Ouais. Si nous pensons maladie, on le devient. Si nous pensons santé, on l'entretient. Ça, nous en parlerons cet après-midi, puisque ça va être le thème. Je sais que je vais choquer beaucoup de gens. Il y aura peut-être des larmes, il y aura aussi du rire, ça c'est certain. Parce qu'il faut le faire avec humour. Ouais, très bien. Et voilà. Donc les gens, là, si on pourrait résumer en 30 secondes la loi d'attraction, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Eh bien, ils vont découvrir comment attirer à eux Voilà, c'est ça. la réussite. Vous savez, il y a des gens, quoi Ouais. qu'ils fassent, ils vont dans le mur. C'est systématique. Quoi qu'ils fassent, ils se plantent. Mais Einstein disait, idiot celui qui pense que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Exactement. Et donc, moi j'ai été dans ce processus quand j'étais tout jeune. Et je suis passé de l'autre côté pour attirer à moi la réussite sociale, la réussite professionnelle, financière, santé, etc. Moi qui ai vécu le fauteuil roulant, c'est fini. Et la maladie, je laisse aux autres, je ne suis pas égoïste. J'attire donc la réussite dans tous les domaines de ma vie. Et ça, je vais donc expliquer comment. Parce que ce sont des astuces en fait. Ce sont des astuces. Ce sont des petits trucs à la Exactement. portée de tout le monde. Ouais. Mais ça, C'est à la simplement, portée on de ne tout le nous monde. les apprend pas. Étant petit, on nous dit, fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ci, touche pas à ça, ne dis pas ceci, ne dis pas cela, au lieu de dire, fais ceci, fais cela, pense à ceci. Et on nous parle toujours en négatif. Donc nous induisons le négatif chez nos enfants et qui vont ensuite, entretenir ce négatif. Si un enfant lui dit, il ne faut pas jeter ton chocolat, mais lui il a compris qu'il faut le jeter. C'est ça. Puisque jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans même, un enfant ne comprend pas la grammaire, il ne comprend pas la différence entre faire et ne pas faire. Il entend faire. Donc c'est pas mal, par exemple on dit c'est pas mal, ça veut dire que c'est mal. Parce que ça veut dire que c'est pas bien non plus. Et un enfant, lui, il a compris que c'est mal. Donc nous entretenons et par un langage différent, nous allons induire une action différente. Puisque l'idée, j'ai dit, le rêve engendre l'idée la pensée, la parole, et la parole, l'action. Et la parole, l'action. Voilà. Donc Très bien. nos paroles, la première des choses, c'est déjà de commencer à les changer. C'est facile, il y a des petits trucs pour ça, mais je vais les expliquer Et tout à pour l'heure. ça, il faut venir à 13h30 à la conférence. Voilà, de Daniel Debex c'est sur la celle-là loi d'attraction. À 13h30. À 15h30, pardon. À 13h30, c'est l'auto-hypnose. Oui.
Donc voilà, se guérir. Vous venez aux deux. Vous venez aux deux. Et vous verrez, enfin, il y aura du contenu, ce sera riche. Donc voilà, en tout cas, on vous dit à bientôt, enfin à aujourd'hui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes. Allez, ciao, on vous embrasse, ciao. Ciao.